Nous avons tenu à passer cette journée en partie ici. Au nom du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au nom de l'ensemble du gouvernement, mais aussi au nom de l'ensemble du peuple burkinabé, pour vous passer un message de gratitude, de reconnaissance. Gratitude et reconnaissance parce que, grâce à votre esprit de sacrifice, grâce à votre engagement, l'honneur et la fierté du peuple burkinabé ont été rétablis ici à Di et dans la vallée du Sourou. L'opération Tourbillon Vert 2 a permis de vaincre l'ennemi à Di. Aujourd'hui, cette victoire se consolide jour après jour, grâce à chacun de vous. Je vais vous dire que vous êtes des dignes fils du Burkina Faso, parce que vous avez rétabli l'honneur et la fierté du peuple burkinabé ici à Di. Nous sommes d'autant plus fiers que l'ennemi pensait il y a encore peut-être 1 an de cela qu'il était chez lui ici à Di. Mais je pense que l'ennemi a compris que ce sont les terres des fils du Burkina Faso. Ce sont les terres de nos ancêtres. Ce sont des terres que nous avons reconquises. Et ce sont des terres que nous allons consolider afin de léguer ces terres à nos enfants. Di, c'est la perle du Burkina Faso. Quand on parle de Di, c'est un potentiel immense. Un potentiel historique, parce que Di est riche de son histoire, Di est riche de ses hommes, et enfin, Di est riche de ses potentialités. Parce que cette localité et cette zone peut nourrir tout le Burkina Faso. Donc, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de chacun. Et nous saluons cet esprit de sacrifice avec lequel vous menez le combat pour la reconquête du Burkina Faso ici. Passer ce message de reconnaissance et de gratitude, c'est aussi un message d'engagement et de vigilance. Parce que l'ennemi, après sa défaite, continue de guetter. L'ennemi espère que nous baissions le niveau d'engagement. L'ennemi espère que nous baissions la vigilance. Donc c'est pour dire que le combat continue. Et ce combat appelle à un engagement et à une vigilance de tous les jours et de tous les instants. Vous ne devez pas dormir. Vous ne devez pas penser que la guerre est finie et que le combat est gagné. Le président du Faso l'a dit, nous voulons que tous nos combattants, grâce à leur vigilance et après le sacrifice sur le théâtre des opérations, que vous reveniez tous vivants pour raconter les faits de guerre à vos enfants
et à vos petits-enfants. Nous tenons à chacun de vous. C'est pour ça que vous devez rester vigilants pour ne laisser aucune chance à un ennemi aux abois qui compte sur la perfidie pour pouvoir toucher notre morale. C'est aussi un appel à la vigilance parce que ce que l'ennemi ne peut pas faire par les armes, il va tenter de le faire autrement. Les réseaux sociaux, c'est également un champ de bataille de l'ennemi, qui va toujours chercher à diffuser de fausses informations pour vous décourager, pour vous paniquer, pour vous diviser, pour que vous n'ayez pas confiance aux autorités. Donc, c'est une vigilance également à ce niveau. C'est un appel aussi à la solidarité. Solidarité de corps entre vous tous qui êtes les combattants ici, sur lesquels les populations comptent, sur lesquels le peuple burkinabé compte. Vous devez être soudés, solidaires les uns avec les autres. Vous devez être aussi complices avec les populations. Parce que c'est pour les populations que vous êtes là. C'est pour leur sécurité, c'est pour leur bien-être. Donc, vous devez travailler à renforcer cette collaboration étroite avec la vieille, avec le vieux, avec les femmes, avec tous les enfants de Di et de toutes les localités environnantes. C'est grâce à cette unité entre vous et cette solidarité entre vous et les populations que la victoire qui a été donc réalisée ici en mars 2025 va se consolider de façon définitive. C'est aussi une présence pour vous dire que le gouvernement, sous les orientations et les instructions du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, travaille jour et nuit, travaillera jour et nuit pour rester à l'écoute et améliorer toujours de façon continue les conditions sur le terrain. Que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de logistique, en termes d'effectifs. C'est un engagement total de tous les instants. Et nous savons que le peuple burkinabé, dans son ensemble, est engagé dans ce combat pour la liberté de notre pays. Le président du Faso le répète, l'ennemi, ce qu'il cherche, c'est prendre nos terres, c'est prendre nos richesses. Et vous-même, vous savez que l'ennemi que nous avons en face, il a des soutiens. Il a des soutiens. Ce qui est recherché, c'est affaiblir le Burkina Faso, c'est diviser le Burkina Faso pour mieux exploiter le Burkina Faso. Et je pense que vous êtes là debout pour que l'ennemi qui rôde, mais aussi pour que celui qui est derrière lui, qui le soutient, sache que le Burkina Faso sera leur tombeau. Parce que ce sont des dignes fils
qu'ils ont croisés au Burkina Faso. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons aucun doute. Nous allons gagner définitivement ce combat. Nous allons arracher notre pays des griffes de l'impérialisme pour que dans 5, dans 10 ans, quand on vient à dire ici, on sache qu'on est dans un territoire prospère. Parce que les gens sont à l'aise, parce qu'il y a la route pour venir, parce qu'il n'y a pas de faim, parce que c'est une terre qui se développe. Nous sommes à l'orée de l'année 2026. Et si on est là également, c'est pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Souhaitez que, par la bienveillance de Dieu et par la bienveillance des mânes et de nos ancêtres, 2026 soit l'année de la victoire totale à Di et dans la vallée du Sourou. Que Dieu et les mânes vous protègent tous. Qu'il renforce tous les jours cette conviction que nous allons gagner définitivement cette guerre. Nous n'avons aucun doute à ce sujet. Bonne et heureuse année 2026 à tous. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort?